Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et elle va être très spéciale parce que comme vous l'avez vu dans le titre, je m'en vais. En fait, si vous n'avez pas suivi, je fais du mannequinat et parfois je voyage, ça m'arrive de temps en temps. Et donc là c'est le grand jour, je m'en vais au Japon. Donc normalement je devais partir hier mais il y a eu un typhon en fait qui est passé sur Tokyo, donc tous les vols ont été annulés, mais aujourd'hui c'est bon. Donc j'espère que c'est vraiment bon parce que sinon bah vous ne verrez jamais cette vidéo parce que je serai sûrement... non, il faut pas que je dise ça parce que ça va me porter la poisse. Mais du coup je pars aujourd'hui, mon avion décolle à 19h30. En fait j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Je sais pas si je vais réussir à le faire parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder et c'est tout simplement des vlogs. Donc je sais que le métier de mannequin intéresse beaucoup de monde et du coup je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous emmener un peu dans ma vie avec la caméra. Donc je sais pas si ça va être encore possible parce que de 1 je suis pas du tout habituée à avoir une caméra, à la sortir dès qu'il y a quelque chose ou alors à tout simplement me filmer quand il y a plein de gens autour de moi, donc je sais pas du tout si je vais réussir à le faire, mais j'ai envie de tester, donc on va voir. Sachez que ce sera pas du tout des daily vlogs, j'aurai juste pas le temps de faire une vidéo par jour, mais je pense que je rassemblerai en fait quelques jours et je vous le publierai sur la chaîne. Parce que je vais d'ailleurs publier tous les mercredis ou samedis, j'ai quelques vidéos déjà face cam que je vous ai préparées pour le mois d'octobre. Et ensuite je verrai pour les autres mois, mais j'aimerais vraiment tenter ça, de faire des vlogs parce que j'adore vraiment regarder ça et je me dis que ça pourrait vraiment me faire de bons souvenirs, donc voilà. On va voir maintenant si j'ose le faire. Mais en tout cas, bah, vu que c'est la première journée, on va filmer à l'aéroport et tout ça. Et de mon arrivée au Japon. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un truc que vous allez vouloir suivre ou si ça vous intéresse pas du tout. Parce que si je le fais que pour moi, concrètement ça sert pas à grand chose. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, à me mettre des pouces en l'air si vous êtes à fond dans les vlogs. Et comme ça je verrai bah, si je continue ou pas. Donc voilà, on est parti pour la première journée. Je vais prendre mes petites valises et je vais aller à Charles de Gaulle. C'est parti. Du coup je vais vous refaire un petit update. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dans l'aéroport, il y a beaucoup de gens autour de moi. Mais je suis bien arrivée et il y a eu plein de galères en fait. J'ai cru que mon vol était encore annulé aujourd'hui, du coup c'était compliqué, il n'y avait pas du tout d'informations. J'ai failli repartir chez moi en fait, et puis je suis tombée sur une dame adorable qui m'a dit que finalement il y avait bien ce vol, donc il était noté nulle part, mais il y avait bien un vol de remplacement. Du coup voilà, je suis en train d'attendre pour l'embarquement et puis voilà, je vous retrouve après plus tard. Ok, donc je prends un petit moment pour vous parler, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais je suis bien arrivée à Tokyo. J'ai eu beaucoup de péripéties pendant ce vol, donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous faire une petite story time. En fait, j'ai fait une réinitialisation, en fait, une mise à jour de mon portable. C'est un nouveau et j'ai pris un Samsung en fait alors qu'avant j'étais chez iPhone. Bref, en gros j'ai pas fait mon code PIN et on a 3 essais sinon la carte SIM se verrouille. Et en fait j'ai fait les 3 essais et la carte s'est verrouillée. Et ensuite il demande un code PUC, sauf que je savais pas du tout ce que c'était et en plus j'avais déjà décollé, donc impossible d'utiliser internet. Donc pendant tout le vol j'ai stressé à me dire comment est-ce que je vais en fait débloquer mon portable, parce que en gros je dois joindre les gens de là-bas sur mon portable, donc c'était assez compliqué et je me suis dit que j'allais vraiment galérer. Par chance je suis tombée sur des Français qui m'avaient aidé déjà à l'aéroport quand ils m'avaient dit qu'en fait j'avais un vol de remplacement. Ils m'avaient aidé en fait et là je les retrouve pile quand je sors de l'avion, donc franchement j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Et le monsieur adorable m'a proposé de me prêter en fait son téléphone pour que je puisse appeler mon père pour qu'il puisse faire quelque chose quoi.
Donc j'ai réussi à joindre mon père et il a réussi aussi à me donner le code, mais c'était assez compliqué et finalement j'ai réussi à débloquer mon portable, donc plus de peur que de mal. Mais je vous avouerai que me retrouver dans un pays où je connais personne, je parle un peu anglais mais bon c'est pas la folie, et puis il parle pas très bien anglais non plus, donc je me suis dit que j'allais vraiment galérer, surtout que j'avais le nom du bus que je devais prendre dessus et tout, et franchement j'avais trop peur. Enfin bref, du coup tout s'est arrangé, j'ai eu vraiment beaucoup de chance de tomber sur ces gens-là qui m'ont vraiment aidé pour le coup, donc voilà. Et là en fait je suis dans un sublime hôtel où mon agent du Japon m'a dit d'attendre son arrivée. Du coup j'attends et puis il va m'emmener à mon avis à l'appartement où je vais loger. J'ai une sale gueule aussi, donc ça va être sympa quand il va arriver, il va dire ah ouais, on m'avait pas vendu ça en fait. J'espère qu'en tout cas ça va vous plaire parce que franchement il m'arrive que des galères depuis le début, donc j'espère que ça va aller là. J'aimerais pouvoir être sereine parce que depuis le début en fait je stresse des avions qui sont annulés, enfin une galère quoi. En plus mon portable, franchement j'ai vraiment tout eu je pense. Et puis j'ai des grosses cernes, franchement là j'ai pas réussi trop à dormir dans l'avion, donc voilà, je vous retrouve plus tard. Ok, donc je vous parle maintenant, ça fait déjà la deuxième journée en fait que je passe ici à Tokyo, mais j'ai pas pu filmer avant parce que déjà de 1 j'avais le décalage horaire et je peux vous dire que ça fait mal, mais aussi parce que j'ai essayé un peu de prendre mes marques et c'était assez compliqué, il y avait toujours des gens autour de moi et tout, donc pour sortir la caméra et tout c'est assez compliqué. Donc du coup voilà, je reviens maintenant. Et comme vous pouvez le voir, ma peau ne s'est pas améliorée, c'est génial. D'ailleurs on se décourage pas, je me dis que ça va passer, en tout cas je l'espère, parce que là c'est assez compliqué, mais bon. J'essaie de retrouver quand est-ce que j'ai arrêté de vous parler. Oui, je sortais de l'avion et j'attendais à l'hôtel en fait mon agent, donc du coup il est venu me chercher, il est venu me déposer en fait à l'appartement. Donc l'appartement c'est une petite maison vraiment toute petite avec plusieurs chambres et en fait le manager vit avec sa femme au second étage. Donc voilà, c'est vraiment un peu comme une petite famille, c'est trop mignon. Et donc moi j'ai atterri dans une petite chambre avec une mannequin russe. Donc je vous dirais que c'est pas facile. Juste pour vous expliquer, on m'a dit... beaucoup de gens m'ont dit que les modèles russes sont pas forcément très sympas et pensent un peu qu'à elles, donc je me suis dit génial, j'arrive, je suis avec une modèle russe, mais bon c'est pas grave. Je me suis dit on verra bien, et en fait c'était assez compliqué parce que pendant 2 jours là elle a été malade et elle avait hyper froid, sauf qu'en fait elle ne s'habillait pas pour dormir, donc je ne comprends pas, et elle me mettait le chauffage à fond dans la chambre, donc j'avais trop chaud. Donc c'était assez compliqué, mais aujourd'hui elle a décidé de le changer de chambre, donc je suis la plus heureuse vu que pour le moment je suis toute seule. Beaucoup plus simple pour vlogger, mais voilà un peu pour les histoires. Par contre ce que je peux dire de mon agence c'est que vraiment ce sont des amours. Je suis allée le premier jour à l'agence en fait rencontrer tous les bookers, donc qui présentent les filles et qui les mettent sur les jobs. Donc du coup je suis allée faire ça et j'ai fait des polaroids. Des polaroids, si vous savez pas ce que c'est, ce sont des photos où en fait on est démaquillé en bikini, talons, et on fait des poses hyper simples pour présenter aux clients. Donc du coup voilà, et le lendemain, donc aujourd'hui, j'ai eu un casting, donc c'était un casting pour des matelas japonais. C'était trop stylé, c'est les matelas vraiment qu'on pose à terre et c'était vraiment une bonne expérience, en tout cas je connaissais pas trop, donc c'était sympa. Donc voilà, j'ai été entourée de pas mal d'autres filles qui viennent d'un peu partout. J'ai pu parler
aussi aux autres filles qui sont dans l'appartement. Donc je vous avouerai que c'est pas tous les jours facile de vivre qu'avec des filles, mais bon, on va dire que je tiens le coup. Je pense que ces 2 derniers jours ont été très stressants pour moi. Moi j'ai été hyper anxieuse du fait d'arriver dans un pays que je connais pas, d'être avec des gens que je ne connais pas, ne pas parler bien anglais et tout, d'être loin de ma famille. Donc je vous avoue que voyager toute seule c'est assez compliqué. Mais aujourd'hui déjà j'ai parlé à une des filles avec qui j'avais pas trop parlé encore, une fille allemande, donc elle était trop gentille, trop mignonne. Et c'est l'agent en fait qui vient nous chercher en voiture et qui nous amène au casting, donc il a déposé elle en première pour faire son casting et moi après. Et du coup voilà, j'ai parlé un peu avec elle dans la voiture, elle était vraiment trop mignonne. Et donc là on est le soir, il est minuit 7 déjà. Donc je suis encore dans le décalage horaire vu que en France il est 7 heures de moins. Donc du coup je suis pas trop fatiguée pour le moment, mais bon il va falloir quand même que je me repose pour demain. Et du coup ce soir j'ai parlé à la femme de mon agent et aussi à une autre fille qui vient de Pologne je crois. En fait ça m'a vraiment genre rassurée parce que en fait les filles russes c'est très compliqué parce que déjà il y en a beaucoup dans l'appartement, du coup elles parlent toutes entre elles russes et c'est hyper compliqué pour s'intégrer tout simplement. Donc voilà, et il y a une fille allemande, une fille polonaise, moi française et une brésilienne, donc du coup entre nous on parle anglais, mais j'avais pas eu trop l'occasion de parler avec elle, donc j'ai été vraiment rassurée, je sais pas comment vous dire. Se dire qu'on a une personne un peu qui nous ressemble et avec qui on a des points communs, ça fait vraiment plaisir en fait tout simplement. Donc voilà pour ça. Je crois que je vous ai à peu près résumé mes journées que j'ai passées et donc là je vais aller me coucher et demain vers 13 h j'ai un autre casting pour une marque de vêtements, donc pour de la mode. Du coup je pense que je vais vous laisser là ce soir et demain je vais essayer de prendre plus ma caméra pour moins genre être posée comme ça et vous raconter, plus avoir des images quand même quand je suis en casting et tout. Je pense que c'est ce qui vous intéresse. Donc on va faire ça et puis je verrai ce que donne le vlog. Je vous avoue que c'est hyper compliqué de vlogger pour moi parce que de 1 je suis dans un environnement que je ne connais pas du tout avec des gens que je ne connais pas et en plus de vlogger il faut sortir sa caméra, parler et tout, donc c'est assez compliqué. Mais je vais essayer de le faire parce que je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Donc je vais essayer de faire ça et puis on verra si j'arrive à me tenir au vlog pendant ce voyage. Donc voilà, sur ce moi je vous laisse, je vais aller me reposer et je vous dis à demain.